Ouais, la musique, ouais, allez-y. Peut-être que vous, si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui échoue. Son Excellence, Élisée Jean Ndao. Applaudissez s'il vous plaît. Il est accompagné de Madame Ndao. Sous vos applaudissements. À cette occasion, la communauté malienne ici au Gabon et les amis qui nous ont accompagnés dans cette cérémonie, il s'agit de nos frères gabonais qui ont fait leurs études au Mali. Je vous en remercie. Tout de suite, nous allons procéder à la montée des fleurs sur la présidente de son Excellence, le général Élisée Jean Ndao. Après la montée des fleurs, et ce serait le cocktail que son Excellence a bien voulu vous offrir à l'occasion. Sachez que cette année, le Mali célèbre cette indépendance. Oui. Après la montée de couleur, ce serait le mot de son Excellence, le général Élisée Jean Ndao, à l'endroit de la communauté malienne, sera suivi directement du cocktail. Il a bien voulu vous offrir.
Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à la montée des couleurs. Nous allons compter ensemble à 3. Si ça, c'est bon. Alors, en Balemao, pour appeler à Géléfo, fait ici en Takasia, en a folie bella Gélé, communauté malienne, association, organisation, fait vous la cassia, quand bella Géléfo. En a partenaire Framoumbe, et en faut OMS, allez PDG, cassé. Sima Mogoma, pour appeler à Géléfo, faut vous la cassia, pour nous accompagner dans notre fête. Alors, nous allons, avant de passer la parole à son Excellence pour ce mot de bienvenue, nous avons voulu vous présenter certaines personnalités, c'est-à-dire nos frères, nos amis, les Gabonais qui ont passé leur étude au Mali, qui aujourd'hui qui sont des cadres au niveau de l'administration gabonaise, qui nous facilitent tout le temps. Merci. Abladjeli, Anchi. Donc, merci Monsieur le Premier conseiller. Je suis Axel Bina, président de l'Association des anciens étudiants gabonais du Mali. J'ai été à Bamako durant les années 2003 2007. J'étais à l'UG précisément. Et je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis accompagné des membres de mon bureau. Monsieur Gérès Sono, ingénieur, passé par l'ENI. Monsieur Simplice Ndé, passé par l'ENA. Monsieur Jean Jaurès Wada, ingénieur, passé par l'ENI. Docteur Diawara Mamadou, passé par AFEMPOS. Ingénieur Ondor Innocent, passé par Koulikoro. Et notre banquier Emar Ipandi, passé également par l'UG comme moi.
Malheureusement, ce matin, nous n'avons pas de femmes. Elles sont toutes en retard. Elles se sont excusées. Donc, nous sommes une forte communauté d'anciens étudiants gabonais du Mali. Et nous avons de très hauts cadres, parmi lesquels l'actuel conseiller du président de la transition à la personne de Itengu Serge. Nous avons également plusieurs anciens ministres, le ministre des Mines sortant, Tien Sylvestre Mesumodian. Nous avons également le ministre sortant des TP, Bunda Balonzi. Nous avons également eu d'autres conseillers du président de la République, à savoir Maître Bonangaël, qui était conseiller du président de la République. Nous avons également bien d'autres cadres, aussi issus de la communauté. Et donc c'est bien grâce à vous, grâce aux enseignements que nous avons depuis Bamako, que nous sommes aujourd'hui forts chez nous. Et nous voulons vous en remercier également. Et je voudrais terminer mon propos en remettant un présent symbolique à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur pour lui souhaiter la plus cordiale des bienvenues chez nous au Gabon et pour lui témoigner notre pleine gratitude. Il faut préciser, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, que c'est un tableau sur lequel vous avez la carte du Gabon et les 9 symboles des 9 provinces du Gabon. Nous vous invitons très respectueusement à pouvoir faire le tour du Gabon que vous voyez ici. Donc vous avez l'estuaire représenté par son masque symbolique, le Haut-Ogoué, le G2 par son masque symbolique, le Moyen-Ogoué par son masque symbolique, l'Angounier par son masque symbolique, l'Anyanga par son masque symbolique, le Goué Ibindo par son masque symbolique, le Goué Lolo par son masque symbolique, le Goué Ibindo et enfin le G9, le Wolentem par son masque. Applaudissez! Applaudissez très fort. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Il dit que vous êtes tous des Goïta. Bon, Goïta, ça c'est encore une. Ok, merci beaucoup. Donc nous remercions encore une fois nos frères, nos amis gabonais du Mali. Mais ils m'ont souvent chargé de vous dire, souvent son Excellence, qu'ils n'ont pas eu de femmes maliennes. Malheureusement, ils n'ont pas eu de femmes maliennes. Voilà, c'est entendu. Son Excellence a bien entendu que vous n'avez pas de femmes maliennes. Merci beaucoup. Et donc, vous avez suivi tout de suite. Aya, c'est ça. On a malé, Gabonais, nous même mal là. Nous avons kalangue mal là. On peut cibler faire. On nous dit là. Mais cadre pas de nous, c'est ça, Gabon connaît. Poste de responsabilité pas de là, Gabon connaît. Donc, lui, il y a des bâtiments, il y a un Gabon satisfait. À la affaire étrangère, à la présidentielle, non, c'est là, il y a une autre fait. Surtout Bina, il est toujours à notre disposition. Merci beaucoup. Donc, nous allons inviter son Excellence, le général Elzia Jean Tao, à adresser ces mots de remerciement et de messages très forts à l'occasion de cet anniversaire de l'indépendance du Mali. Excellence, s'il vous plaît. En effet. Je vais commencer mes propos par dire un mot à l'endroit de nos amis, anciens étudiants gabonais au Mali, pour vous dire combien nous sommes fiers et très contents de vous voir parmi nous ce matin. Le présent parmi nous et le celui avec lequel vous prenez cet événement, cet anniversaire, nous prouve encore que nous ne sommes pas étrangers au Gabon. Vos propos sont clairs. Tout le monde ici est fier de vous. Et nous souhaitons que ce que vous avez appris au Mali
pas seulement au plan, je dirais, universitaire, mais aussi culturel, puisse vous apporter le plus de bonheur possible. Contribuer à votre épanouissement à plusieurs égards. J'ai aussi noté que malgré des années longues passées au Mali chez vous, vous n'êtes pas revenu accompagner. Applaudissez. Alors, les Maliens sont là, nombreux, ont entendu, et ne manqueront pas d'ouvrir la porte aux besoins quand elle sera toquée. Merci d'être parmi nous. Monsieur le premier conseiller de l'ambassade du Mali à Libreville, Monsieur le deuxième conseiller de l'ambassade du Mali à Libreville, Madame et Messieurs les conseillers consulaires, Mesdames les agents consulaires, Mesdames et Messieurs les responsables des associations des ressortissants maliens au Gabon, Messieurs les responsables des partis politiques représentés au Gabon, Messieurs les cadres maliens travaillant dans les organisations internationales basées à Libreville, Mesdames et Messieurs les personnels de l'ambassade du Mali au Gabon, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la cordiale et chaleureuse bienvenue ici, à l'ambassade du Mali, la Maison Mali à Libreville, à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, malgré vos agendas chargés. La célébration de l'anniversaire de notre indépendance intervient cette année dans un contexte assez particulier. En effet, depuis un certain temps, les ennemis de notre pays ont fait le choix malheureux et honteux d'intensifier les agressions terroristes contre les populations civiles, s'attaquant de plus en plus violemment à ces populations vulnérables, volant, violant, pillant et enlevant. Ces groupes armés terroristes sont dénudés de toute humanité, comme l'atteste l'horreur dans laquelle ils prennent plaisir. Comment qualifier l'attaque barbare du bateau Tombouctou le 7 septembre 2023, alors qu'ils voguaient tranquillement, comme à l'accoutumée, avec des familles entières à bord, entre Gao et Tombouctou. Ailleurs, parlant de leurs victimes innocentes, je pense à ces jeunes enfants revenant de champ après une journée laborieuse, fauchés avec leurs charrettes par un engin explosif lâchement enfoui sur leur passage, déchiquetés en même temps que l'anon et l'ânesse gestant qui leur servaient de monture, leur peau moite, humide et salée de la sueur de leur labeur journalier, ensanglantés sur le tract d'isolement et irrémédiablement, car désormais incapables de couvrir leur corps, leur petit corps, éparpillés et encore fumant. Quelle horreur. Mesdames et Messieurs, ces groupes terroristes, fruits d'alliances de circonstances abjectes et désespérées, craignant la montée en puissance irrésistible de nos forces de défense et de sécurité, accentuent la pression sur les populations civiles, tentent de ralentir la reconquête de tous les pans de notre territoire par nos forces de souveraineté. Nos femmes, plus décidées que jamais à accomplir leur mission régalienne, sont aujourd'hui engagées dans une dynamique globale, alliant sous presse et coercition pour offrir à nos braves populations, où qu'elles se trouvent, la sécurité dont elles ont besoin et à l'État les meilleures conditions de l'exercice de ces prérogatives partout sur le territoire national, et quel qu'en soit le prix à payer. C'est le lieu donc de saluer la riposte efficace avec laquelle notre vaillante armée, qui avec détermination et professionnalisme ne cesse de mettre en déroute ses forces du mal. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, distingués invités, le deuil, selon la sagesse Mignaka, ne vieillit pas. Il ne s'estompe pas non plus. L'hommage qui sied à son sujet est légitimement et silencieusement quérable. En effet, le sang de nos martyrs nous saisit, nous relève, nous fortifie, nous appelle et surtout nous interpelle. Cet appel silencieux mais audible résonne dans les oreilles de chacun des fils du Mali. C'est pourquoi, malgré le deuil que nous connaissons, nous ne sommes pas découragés et nous n'avons jamais désespéré en tant que Maliens. Nous ne désespérerons pas parce que croyants nous sommes. Nous savons d'où nous venons et de qui nous sommes. La charte du Kourkan-Fouga, la première constitution connue, élaborée en 44 articles, publiée et vulgarisée, témoigne du rayonnement politique et social qui fait le nôtre, celui de notre peuple depuis le XIIIe siècle. Au moment où beaucoup n'en avaient aucune idée. La traversée de l'océan Atlantique en direction de l'Amérique
lancé et certainement réussi par Mandé Boukari ou Abouakar II au XIIIe siècle encore, est digne de reconnaissance mondiale et fait notre fierté. Mes chers compatriotes, pour toutes ces raisons, nous marchons martialement et avec assurance vers l'idéal de paix, de sécurité et de développement, sous le leadership du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Nous n'avons des choix que de continuer, rappelle-t-il souvent, pas seulement pour le Mali, d'aujourd'hui et de demain, mais aussi et surtout pour l'Afrique, au moment où nos cœurs vivent de confiance et nos champs fleurissent d'espérance pour le monde entier. Chers compatriotes, en hommage à la mémoire de nos martyrs, tous ceux qui ont été lâchement assassinés, nos soldats tombés sur le champ de l'honneur, ceux des pays amis morts à nos côtés, je vous prie de bien vouloir observer un minute de silence. Je vous remercie. Assez. À cet hommage, j'associe humblement la mémoire de mon prédécesseur, son Excellence Fé Mamadou Mandjou Berté, qui nous a quittés brutalement le 14 janvier 2023. En effet, comme un coup péré, la nouvelle de son décès est tombée, que vous l'attendiez ici même, pour qu'il préside la journée nationale de la souveraineté. Que son âme repose en paix et que Dieu console sa famille. Amen. Chers compatriotes, distingués invités, nous célébrons aujourd'hui le 63e anniversaire de notre indépendance. En effet, c'est le 22 septembre 1960 que le président Modibo Keïta, père fondateur de notre nation, a décidé, en accord avec ses compagnons, avec le soutien du peuple malien, de faire le choix de la liberté pour laquelle nous sommes si fiers depuis lors. Que le chemin parcouru et le résultat obtenu dans la construction de notre nation au plan social, économique et politique. Cependant, il reste encore à faire. C'est pourquoi les vastes chantiers sont ouverts par les autorités de la transition dans le but d'un retour à l'ordre constitutionnel, avec des institutions fortes garantissant durablement l'indépendance de notre nation tout en la mettant à l'abri de toute menace, aussi bien interne qu'externe. Chers compatriotes, c'est dans cette perspective que les réformes engagées ont conduit au plébiscite du projet de constitution à plus de 87% par les Maliens de l'intérieur de la diaspora le 18 juin 2023. La participation massive de la diaspora a retenu l'attention de nos plus hautes autorités. Soyez-en remerciés. Cette constitution promulguée par le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, le 23 juillet 2023, consacre donc la naissance de la 4e République qui ouvre une ère nouvelle pour notre peuple. Dans la même veine, l'adoption d'une loi électorale et la mise en place de l'autorité intermédiaire de gestion des élections procède de la volonté claire de notre gouvernement de garantir des élections libres, transparentes et inclusives, dignes de la refondation souhaitée par les Maliens lors du dialogue national inclusif auquel ont pris part toutes les couches socio-professionnelles de notre pays. Je profite de cette occasion pour saluer et féliciter les membres de l'EG de notre juridiction qui ont abattu un travail remarquable lors des dernières élections référendaires, malgré les moyens limités mis à leur disposition. Aussi, les dispositions prises pour permettre à chaque Malien de disposer d'une carte d'identité nationale biométrique devraient contribuer à rehausser les taux de participation au futur scrutin. Il faut néanmoins rappeler que la révision des listes électorales, qui débute le 1er octobre prochain pour un mois, constitue une occasion à ne pas rater pour actualiser ces données et s'assurer qu'on est inscrit dans le bon bureau de vote. En effet, sans cette opération, il ne sera pas possible de voter. C'est pourquoi je vous encourage à vous rapprocher de nos services compétents le moment venu pour apporter les corrections nécessaires vous permettant d'exercer sans difficulté l'un de vos droits civiques les plus importants, c'est-à-dire celui de voter. Votre choix compte pour le Mali. Chers compatriotes, en écoutant mes propos liminaires, vous vous êtes certainement posé des questions sur cette manière inhabituelle, voire iconoclaste pour un diplomate, de s'adresser à ses compatriotes à l'étranger. Est-ce un diplomate ou un chef de nos forces armées et de défense qui parle? Vous êtes-vous légitimement demandé. Vous avez tout à fait raison. En effet, j'ai sciemment fait un tour d'horizon de la situation sécuritaire de notre pays. J'ai tenu à décrire la barbarie de ceux qui s'attaquent à nos populations civiles, à nos valeurs, à nos familles, à nos enfants innocents, combattant notre héritage commun, notre terre, et capable des pires atrocités quand ils sont en difficulté. Puis j'ai magnifié les capacités opérationnelles de nos femmes. Avant de les rendre hommage, j'ai poursuivi en mentionnant la détermination
de nos plus hautes autorités, travaillant sans relâche à notre bonheur commun, les Mali unis, émergents et indépendants, objet de notre fierté. Comment ne pas être fier du Mali de Assimi Goïta, m'a dit quelqu'un que j'ai rencontré. Comment ne pas être fier du Mali de Assimi Goïta, m'a dit quelqu'un que j'ai rencontré par hasard dans un aéroport, visiblement attiré par mon pin aux couleurs nationales fixé sur ma veste. Mes chers compatriotes, je fais volontairement allusion à tout cela, pour vous Maliens de la diaspora, installés au Gabon et ailleurs dans notre juridiction. Je trouve important que vous sentiez profondément le Mali en vous et entendiez son appel silencieux et audible. Aux responsables des fêtières, tout en vous remerciant, je vous invite à prendre un temps, si peu soit-il, pour évaluer ce que vous perdez en ne parlant pas de la même voix, alors que notre pays fait la fierté de tous ceux qui espèrent en l'avenir. Il est incompréhensible que des divisions persistent encore en votre sein. Je vous engage donc à resserrer les rangs, comme le souhaite notre pays, nos concitoyens, à minimiser vos différends et à vous concentrer sur ce qui fait la grandeur de notre nation, à savoir la solidarité, l'entente et la cohésion. Mes chers compatriotes, certes, les plus hautes autorités du Mali apprécient à sa juste valeur, grâce à votre dynamisme, votre contribution inestimable au développement économique et social du pays, votre participation aux côtés de l'ambassade, au soutien des populations dans nos juridictions. Cependant, tout en vous invitant au respect strict des lois de la République gabonaise, je ne peux m'empêcher de vous exhorter, encore une fois de plus, encore une fois, à plus d'entente, de cohésion, de solidarité et de vivre ensemble toutes les valeurs cardinales de notre société. C'est donc vous dire, mesdames et messieurs, que chacun de vous doit se comporter partout, en toute circonstance, en digne ambassadeur du Mali et partout préserver l'image de marque de notre admirable pays. Pour ma part, comme je l'ai dit, le 18 juillet 2023, en foulant les sols gabonais, alors que vous m'accueillez avec ferveur, toutes mes actions seront dédiées, autant que faire se peut, au rassemblement des Maliens et au renforcement des liens qui unissent si heureusement la République du Mali et la République sœur du Gabon. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je salue l'excellence des relations entre le Gabon et le Mali, frappé du sceau de l'amitié et de la fraternité, à l'image de celle qu'entretiennent leurs excellences, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président du comité pour la transition et la restauration des institutions. C'est le lieu pour moi d'adresser nos sincères remerciements au gouvernement et au peuple frère du Gabon pour leur hospitalité légendaire ayant permis à nos compatriotes d'intégrer ces beaux pays dans lequel vivent en parfaite harmonie plusieurs communautés. Il trouve ici l'expression de notre reconnaissance et de notre profonde gratitude. Chers compatriotes, je ne ferai passer sous silence l'engagement sans faille de tout le personnel, aussi bien diplomatique que local, qui travaille jour et nuit pour faire rayonner notre représentation diplomatique et apporter à nos compatriotes l'assistance dont ils ont besoin. Je trouve ici l'assurance de ma satisfaction, de ma sympathie et de ma disponibilité entière à travailler pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail que je sais difficiles. Je voudrais renouveler les félicitations de son Excellence, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, à l'endroit de notre collègue, M. Abdina Napari, premier conseiller de l'ambassade en fin de mission. M. Napari, au nom de tout le personnel de l'ambassade du Mali au Gabon, recevez nos vœux sincères de bonheur et de réussite pour vous et votre famille. Et chers compatriotes, je ne saurais terminer cette allocution sans réitérer ma gratitude aux plus hautes autorités de notre pays qui m'ont fait l'honneur de me désigner pour porter la voix de notre pays dans cette prestigieuse juridiction, le Gabon, le Cameroun et la Centrafrique. Honorables invités, mesdames et messieurs, à l'occasion de cette fête, permettez-moi de formuler des vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de réussite totale pour vous, vos familles et toutes les personnes qui vous sont chères. Puisse le Seigneur, dans sa miséricorde et dans son amour infini, nous gratifier de la prochaine fête, celle du 22 septembre 2024, en paix et en bonne santé, dans un Mali uni et totalement libre. Applaudissez, s'il vous plaît.
Comment faire fora? Comment le bon? Applaudissez pour les femmes. Alors, il n'a pas manqué de souligner l'entente, l'entraide, la cohésion. Applaudissez. Merci. 3. Merci. Bravo les jeunes, bravo les enfants, bravo les enfants. Vive le Mali, vive l'armée malienne. Mami,
Merci, 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 merci. Vive le Mali, vive le Mali. Ouais, la musique, ouais, allez-y. Si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui échoue. No
Je suis Axel Mbina, président de l'Association des anciens étudiants gabonais du Mali. Merci de l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer en cette date commémorant le 63e anniversaire de la section de la République du Mali à la souveraineté internationale. Et à cet effet, l'ambassade du Mali au Gabon nous a invités, nous, anciens étudiants gabonais du Mali, pour pouvoir commémorer avec eux, en toute sobriété, ce 63e anniversaire. Et au-delà des attentats perpétrés en milieu du mois de septembre dernier, où nous avons déploré plusieurs pertes en vies humaines dans la zone de Tombouctou, nous fustigeons et condamnons avec la plus grande énergie ce nouvel attentat qui vient endeuiller plusieurs familles maliennes. Et donc c'est à cette occasion que nous, anciens étudiants gabonais du Mali, sommes venus exprimer notre soutien à cette grande nation qu'est le Mali, pour pouvoir enfin les soutenir dans cette douloureuse épreuve. Oui, et le coordinateur général du Corema de la diaspora malienne. Oui, le seul mot que j'ai adressé à toute la nation malienne de l'intérieur et de la diaspora, c'est mes meilleurs vœux, surtout à leur souhaiter une joyeuse fête d'indépendance, malgré la situation de l'État. Je profite là vraiment de saluer notre ambassadeur, qui est son Excellence le général Jean-Élisée Dao. Je salue également le colonel Assimi Goïta et tous les 5 colonels du Mali et tous les membres du gouvernement malien. Surtout, je profite également de votre micro pour rendre un vibrant hommage à tous les membres du Corema, notamment plus principalement à notre président, et honorable Foussine Ouattara, le vice-président Dr Abouak Sidiki Fomba, et Aminata et tous les membres du bureau national du Corema de Bamako, surtout la jeunesse, M. Idriss Konaté, tout le monde. Je salue également très sincèrement tous mes collègues du bureau Corema section Gabon. Je suis le premier vice-président du Haut Conseil des Maliens du Gabon, dont le président c'est le président Habib Silla. Merci. Ce matin, nous nous sommes retrouvés ici le 22 septembre 2023 au sein de l'ambassade. Je tiens tout d'abord, avant tout propos, à remercier toute la communauté malienne, tous ceux qui ont effectué des déplacements jusqu'au sein de l'ambassade ici à Libreville, l'ambassade du Mali à Libreville. C'est vrai que vous avez dû constater la sobriété de la fête parce qu'on est doublement atteint. On est doublement atteint jusqu'à ce qu'on a eu quand même une déclaration officielle pour annuler les festivités. Car cela ne tienne, c'est la nation. On est venu, on a fait les montées des couleurs. Les Maliens sont sortis massivement pour venir soutenir, pas seulement l'ambassade ou l'ambassadeur ou la communauté malienne, mais soutenir le pays. Parce que nous traversons des moments très très difficiles, mais on ne doit pas se laisser vaincre par l'ennemi. On doit rester soudés et face à l'ennemi, on doit leur montrer que chaque fête est une grande fête pour le Mali. Nous avons célébré le 22 septembre dans la sobriété, certes. Nous avons le cœur meurtri, nous avons une pensée pieuse à ceux qui sont les blessés, les morts, ceux qui sont au front, nos FAMA surtout, les forces de la défense du Mali. Et nous profitons de l'occasion aussi pour souhaiter bonne fête à tous et à tous. Nous avons suivi le discours de son Excellence M. Ndao, qui nous appelle à la solidarité. Je pense que le moment est bien choisi pour créer plus de solidarité entre les Maliens, pas seulement vivant au Gabon, mais tous les Maliens de toutes les communautés vivant à l'extérieur et aussi ceux de l'intérieur. On doit se donner la main. Comme on le dit très souvent, la solidarité au sein des troupes pousse les lions à dormir avec la faim. Soyons solidaires, plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Alors, merci. Ça a été marqué par d'abord le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Vous avez vu, de fait qu'on annule même les festivités, c'est pour être au chevet des blessés, c'est pour être aussi avec la famille des victimes, tous ceux qui sont décédés, pour quand même marquer notre forme de solidarité à ceux-là qui ont perdu un frère, un mari, un ami, une connaissance. Donc nous sommes solidaires aujourd'hui, c'est pourquoi on a baissé quand même le niveau de la fête, mais on ne peut pas rester aussi sans célébrer le 22 septembre. Sinon, l'ennemi
croira qu'il nous a gagnés. Donc c'est pourquoi on continue à célébrer, mais en passant à nos victimes. Donc à tous ceux qui ont perdu un frère, comme je viens de vous dire, un mari, une connaissance, un parent, nous présentons nos condoléances. Et au nom du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, au nom du Haut Conseil des Maliens du Gabon, nous leur disons encore bonne fête et que nous sommes de tout cœur avec eux. Je ne saurais terminer l'interview sans aussi, on a été aussi honoré hier et fiers par la distinction de notre président, le président Habib Silla, qui a été distingué au rang des commandeurs de l'ordre national du Mali. Et nous félicitons les autorités maliennes pour cela, pour cette distinction. Et nous disons, on profite de votre micro pour dire félicitations à notre président, le président Habib Silla. Nous sommes très fiers de lui et nous continuons notre combat ici au Gabon. Merci. Merci, applaudis pour un peu. Oui, merci beaucoup et je vous remercie de me donner l'occasion de pouvoir parler à mes compatriotes à travers votre micro. Je veux d'abord dire que cette année, nous fêtons cet anniversaire dans une situation particulière. Comme je l'ai mentionné tantôt, notre pays connaît une guerre donc, qui nous est imposée par des hordes de terroristes, mais que nous combattons et que nous progressons voilà, donc petit à petit, mais sûrement. Donc je voudrais avoir une pensée pieuse à l'endroit de toutes nos victimes, toutes les personnes qui sont tombées, donc, que ce soit sur le champ de l'honneur ou des populations civiles, qui malheureusement ont été fauchées à cause de cette guerre-là. Alors, ceci dit, l'occasion pour moi est bonne aussi de m'adresser à mes compatriotes dans ma juridiction, aussi bien ici au Gabon, donc à Libreville notamment, dans les provinces, mais aussi au-delà du Gabon, donc au Cameroun et puis en Centrafrique, pour les souhaiter à tous bonne fête d'indépendance. Les dire que le Mali, c'est vrai, a traversé des moments difficiles, mais nous sommes en train de nous relever et cela est visible. Nous avons une armée qui monte en puissance, qui continue en termes de gain territorial, qui continue à progresser dans la sécurité des personnes et de leurs biens, et tout cet environnement-là nous est favorable. Donc, pour dire aussi que les autorités de la transition sont au courant de tout ce que les Maliens de l'extérieur contribuent donc, de manière très efficace donc, à l'essor économique du pays. C'est pourquoi j'ai tenu aussi à leur transmettre donc, les salutations des plus autorités, mais aussi à les encourager à travailler très bien comme d'habitude, à cultiver cette fraternité-là que nous avons avec ceux sur lesquels nous sommes, les Gabonais, les Camerounais, les Centrafricains, donc de continuer sur cette lancée-là. Voilà, donc c'est pour dire que nous passons cette fête dans des moments, c'est vrai, difficiles, mais aussi des moments de joie. Donc voir la communauté malienne rassemblée autour de l'idéal du Mali me va très droit au cœur et puis je ne peux qu'encourager tout cela. Oui, ce que j'aimerais dire par rapport à l'association des États du Sahel, donc cette alliance-là qui a été lancée il y a juste quelques semaines est celle dont nous avons besoin parce que le Mali, le Niger et le Burkina, nous traversons les mêmes défis. Nous avons les mêmes défis en face de nous, nous avons les mêmes problèmes et nous avons les mêmes réalités. Et nous sommes confrontés, comme je l'ai dit tantôt, donc, aux mêmes menaces. Voilà. Donc il n'y a rien de mieux que nous puissions nous mettre ensemble pour combattre cette hydre terroriste-là qui, en tout cas, de manière désespérée, s'attaque à tout donc, sur son chemin, donc sans distinction, qui n'épargne ni les femmes, ni les enfants, personne du tout. Donc du coup, c'est l'occasion pour nos trois pays de se mettre ensemble, et c'est une très bonne idée d'ailleurs, et puis pour que nous puissions faire face à cette situation. Donc comme je l'ai dit, le Mali, le Niger et le Burkina traversent la même situation et ensemble nous serons encore plus forts. Nous avons déjà une intégration que nous connaissons, une expérience en termes d'intégration de nos forces armées, parce que par le passé, les armées du Mali, du Niger et du Burkina ont opéré ensemble de manière très efficace. Voilà, pour certaines raisons, cela s'est arrêté à un certain moment, mais voilà, donc je crois que c'est l'occasion, en tout cas elle est bonne pour que nous puissions nous retrouver et que nous puissions prendre aussi notre destin en main. Voilà, c'est ça. Une dernière question. Parmi vous aujourd'hui, vous avez eu la présence des anciens étudiants qui ont valorisé également le savoir-faire de l'éducation nationale au niveau du Mali, qui sont venus se présenter aujourd'hui. Quel est votre aperçu? Quel est votre dernier mot? Alors, la présence des anciens étudiants gabonais au Mali, à nos côtés aujourd'hui, nous réconforte et nous réjouit beaucoup. Pourquoi? Nous avons pu nous rendre compte qu'ils nous ont salués dans nos langues, donc dans le Bambara. Cela prouve qu'ils ont été suffisamment intégrés au Mali et que bénéficiant non seulement de l'éducation au plan universitaire, mais aussi au plan culturel, ils sont très bien intégrés. Et aussi, de l'autre côté, nous sommes fiers de le dire que ces cadres
valables de l'administration gabonaise aujourd'hui parce qu'ils occupent pour beaucoup des postes au niveau de l'administration. Chaque fois que nous les touchons pour quoi que ce soit en termes de besoin pour faciliter quelque chose, donc ils se mettent à notre disposition. C'est là de manière spontanée. Donc vraiment nous les remercions et nous les disons vraiment, nous sommes très contents et trop joyeux de les voir avec nous aujourd'hui. Nos compatriotes qui vivent ici sont très bien accueillis, sont bien intégrés et nous pouvons que saluer cela. Une fois de plus, pour terminer, pour résumer cette partie, je dirais que je salue vraiment la fraternité des Gabonais, du peuple gabonais, de son gouvernement à l'endroit des Maliens. Asmugati